Ça a vraiment été une aubaine pour les publicistes, puisque c'était à l'époque où il y avait une certaine désaffection vis-à-vis de la télévision et vis-à-vis de la publicité. Le jeu vidéo apparaissait vraiment comme un espace rêvé. Dans un jeu vidéo, vous avez des clients qui ont du temps de cerveau disponible à volonté. La difficulté, c'est qu'on n'est pas certain que ça fonctionne si bien que ça. Quand vous jouez à un jeu vidéo, vous n'êtes pas aussi libre cognitivement que quand vous regardez votre télévision. Ensuite, il faut que l'univers du jeu corresponde au produit. Quand vous êtes un elfe dans une forêt magnifique dans World of Warcraft, c'est pas le moment de vous vendre du Coca-Cola. A contrario, quand vous êtes dans un univers qui correspond très exactement à votre marque, le placement de produit a de bonnes chances de marcher. Un jeu comme FIFA, il n'aurait pas la même saveur si on n'avait pas tous les placements de produits que l'on voit dans nos stades. Toute cette génération est habituée au placement de produits. Souvent, ils ont besoin de second degré pour que la marque se joue d'elle-même. Si on a affaire à un vrai placement de produit style réclame, ça va avoir un impact sur la qualité du jeu. Il faut bien comprendre que les gens qui créent les jeux ne veulent pas que le jeu soit abîmé par un affichage publicitaire. Le moment du prime, la Team Solari, quand on lui propose un challenge, elle réfléchit en prime time. Ok, on va vous donner un créneau à 20h, on va jouer pendant 4 heures. Ensuite, il y a eu toute une, on va dire, une ribambelle d'influenceurs qui ont fait ça. On a eu des Michou, on a eu des Nexta, donc un peu la royalty YouTube game français, notamment pour les adolescents. Ça a été un premier mouvement, on va dire, de viralité. Et ensuite, quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé dans ces mesures-là, mais Solari qui est revenu vers nous et qui nous a dit, bah écoutez, nous on va jouer des championnats caritatifs avec Fortnite et Epic Games. Et en fait, ils nous demandent quelle association, quel mouvement on a envie de soutenir. Et en fait, ils sont venus nous voir, VVF, en disant on a vraiment adoré le message de la campagne et donc on veut défendre VVF, qui a eu plusieurs tournois de charité et donc a permis de rassembler plus d'1 million de dollars pour l'association. Et c'était assez novateur parce qu'on était la seule association présente sur tous les matchs de charité parce que le message était crafté de manière efficace. Ça n'avait pas l'air d'être un message publicitaire en fait. On a pris la forme d'un challenge. Et en fait, ce challenge-là allait améliorer en plus l'expérience de divertissement première. La culture du challenge était endémique au gameplay. Donc on est simplement rentré avec notre message dans des usages qui étaient déjà présents. Le craft en fait de cette publicité, il était juste dans s'aligner avec les signaux et j'ai envie de dire la sémantique de cette communauté-là. Le prime time, il ressemble à n'importe quel autre prime time sur Twitch. Et c'est ça qui nous a permis d'atteindre une si grosse audience. Donc à chaque fois, il y a un travail fait sur mesure pour voir est-ce que la marque a une accroche, un terrain, on va dire, à partager avec la communauté, le jeu vidéo en question.